Oui, merci. Mettez-les vers ici. Tenez, voilà pour vous. Merci. Votre verre vous attend. Vous êtes donc si sûr de votre charme? Non. Mais je suis optimiste. Vous êtes surtout un homme empressé. Et vous aimez ces hommes-là, hein? Le service laisse vraiment à désirer, il n'y a pas de cerise. Il y en avait. Quel est votre nom? Oh, c'est ça qui vous intéresse? Alors, nous resterons deux inconnus. Vous avez trop chaud. Non, non. Vous avez l'air de m'être à l'aise, c'est ça? Vous lisez mes pensées les plus secrètes. Et vous? Au moins, je suis toujours à l'aise. Non, c'est faux. Vous n'êtes pas tranquille actuellement. Vous le pensez? Ma montre. J'étais sûre de la voir tout à l'heure. Attendez. Je vais voir. Le mécanisme d'une montre perdue dans un champ est audible pour Craig Sterling, l'un des 3 champions. Craig Sterling et ses compagnons, Sharon McCready et Richard Barrett, ont été dotés de qualités physiques et mentales surnaturelles. Ces qualités leur ont été données par les habitants d'une cité inconnue perdue au cœur du Tibet, qui les ont soignés à la suite d'un accident d'avion. Nos 3 amis ont fait le serment d'en garder le secret. Un secret qui leur permet d'utiliser leurs dons à n'importe quelle occasion en tant que champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Tous les 3 travaillent à la célèbre agence internationale Nemesis. Il s'appelait Semenkin. Il est mort d'un coup de couteau dans le dos il y a 48 heures dans un palace de la Jamaïque.
Il travaillait sous le couvert de ce passeport, établi comme vous le voyez au nom de Jean Valentin, se prétendant représentant en plastique. Valentin était un des nombreux noms d'emprunt qu'utilisait notre homme suivant son humeur. Semenkin était en fait un agent secret très dangereux. C'était même un des meilleurs agents de l'autre côté, spécialisé dans l'utilisation des explosifs, capable de faire sauter des dosages qui étaient presque idéaux. Il se trouve qu'il avait une seule dangereuse faiblesse. Les femmes. Comme beaucoup d'autres. Oui, c'est exact. Voyez-vous, Semenkin se trouvait à son hôtel en train de courtiser une jeune femme quand tout à coup le petit ami de celle-ci est apparu. C'est grâce à sa jalousie que nous avons trouvé sa trace. Mais ça nous montre encore qu'on doit toujours se renseigner avant de courtiser quelqu'un que l'on connaît mal. Ou alors qu'on doit toujours fermer sa porte à clé. Surtout dans son cas, parce qu'il y a plusieurs de nos polices secrètes qui le recherchaient et qui sont curieuses de savoir ce qu'était en train de comploter le meilleur agent d'en face, en pleine Jamaïque. Je crois que ce qui suit vous donnera une précieuse indication. On demande à un perroquet qui parle grec. Écrire boîte postale numéro 666. Vous remarquerez que les 6 ont été transformés en 8. Nos services ont pu établir avec précision que cette petite annonce est parue en Jamaïque dans un grand quotidien. On a retrouvé ce morceau de journal dans le passeport de Semenkin. Je demande pardon. Trémen ici. Hein? Oui, dictez-le-moi. Un perroquet qui parle grec, ils ont le sens de l'humour, en tout cas. Je l'apprécierai quand nous serons revenus ici. Eh bien, voilà un renseignement qui arrive à point. Cette boîte postale et cette annonce correspondent bien à ce qu'on nous a dit au journal. Elles se rattachent toutes les deux à une boutique de souvenirs. Oui, c'est probablement leur contact sur l'île. Oui, enfin, il faut l'espérer parce que c'est tout ce que nous savons. Et qu'avez-vous arrangé? Logiquement, on doit penser qu'il faudra un certain délai avant de trouver quelqu'un capable de remplacer Semenkin. Alors c'est l'un de nous qui va être désigné pour son remplacement. Oui, c'est exact, Richard. Et pour être précis, j'ai décidé de vous nommer vous, Craig. Voilà votre passeport et votre nouvelle identité. Voyez-vous, j'aimerais savoir ce que vient faire un perroquet qui parle grec dans cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette annonce indiquait à Semenkin l'adresse précise de son contact. Et elle lui servait à prouver son identité auprès de lui en traçant ses 8. Oui, c'est une intéressante théorie. Mais ça sera plus intéressant encore de voir ce qui va se passer. N'est-ce pas, Craig? Je vous assure, madame, c'est très facile. Vous verrez que vous pourrez bientôt en jouer pour vos amis. C'est très facile. Essayez donc. Ah, vous voyez, c'est facile. Et la monnaie, je vous prie. Merci. Profitez bien de votre séjour. Bonnes vacances. Qu'est-ce qui vous intéresserait, monsieur? Des tambours? Non. J'ai un perroquet qui parle grec. Ah, enfin, quelqu'un avec qui je parlerai. Vous êtes grec, hein? Je suis plus grec que chinois. Je suis né au Pirée. Ma mère était grecque et mon père était, disons, inconnu. Je pense souvent aux amis que j'ai laissés en venant ici. Ce perroquet, que dit-il? Oh, moi, je n'ai aucune notion précise. Je l'avais acheté dans l'intention d'apprendre le grec. Ah, et vous n'avez pas insisté. Eh bien alors, quand allez-vous l'apporter? Votre passeport est en règle? Bien sûr. Maurice Boulin. Oui, je suis gérant d'un commerce de tissus. C'est parfait. Nous n'avons toujours rien trouvé. Rien du tout? Bon, remarquez, ça vaut peut-être mieux. Mais nous devons en être sûrs. Nous pourrions passer à côté et je vous donnerai ce qu'il vous faut. Je vais fermer la boutique. Je ne veux pas recevoir d'autres clients. Allô, ici Nico. Ici Nico. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? À vous. Je vous reçois, Nico. Je vous reçois, Nico. À vous. Notre invité est arrivé. Il m'a montré le signe de reconnaissance. Vous entendez? À vous.
Oui, nous avons entendu. Je répète, nous avons entendu. Terminé. Vous avez l'air d'être organisé. Oui, bien sûr. C'est votre première visite ici? Bon voyage, j'espère. Oui, à part ce que l'hôtesse nous a servi à manger. Ça vous change ici, hein? Oui, heureusement que vos filles sont assez... Vous êtes au Grand Hôtel? Oui. Allez ailleurs. Ça vous suffira? Vous voulez que je fasse sauter l'hôtel? Que me conseillez-vous alors? Ah, la casse à Paul. Ils font de la tortue aux œufs et de l'excellente fricassée très épicée. De la tortue? Je n'ai jamais goûté à la tortue, il paraît que c'est bon. Où sont les détonateurs? Ils sont à leur place. Je les ai mis au frais dans le réfrigérateur. Vous êtes un homme sage, à ce que je vois. Nico. Nico. Vous voulez une bière? Hein? Est-ce que vous voulez boire une bière? Ah, s'il vous plaît, oui. Avec ces détonateurs, vous avez sûrement l'équipement de mise à feu. Oui, bien sûr. Du dernier modèle. Ils sont minuscules. Je vous les montrerai. Je les connais déjà. À la vôtre. À la vôtre. Venez voir. Voilà la zone déjà couverte par Georges. Les carrés foncés indiquent les régions qui ont été explorées à bord de notre avion. Ils représentent environ les 2/3 de la surface où ça a pu se produire. C'est Georges. Voilà Maurice Boulin, l'expert en explosifs. Est-ce qu'il sait que nous n'avons pas encore trouvé ce qu'il doit faire exploser? Je lui montrerai la surface couverte. Mon nom est Corinne. Et voici Georges. Nous allons décoller dans une demi-heure. Est-ce que vous aimeriez venir avec nous? Oui. Oui, bien sûr. Tu peux entrer, Richard, c'est ouvert. Tu devrais toujours fermer à clé. Ça te coûtera cher un jour. J'ai quitté Craig à l'aéroport. À l'aéroport? Oui, ça n'a rien d'inquiétant. Il a pu me faire le signe convenu. Et quand tu l'as vu, il était seul? Non, avec un couple. Une femme qui avait l'air décidée et un homme à l'aspect assez rude. Oh, bravo. Qu'as-tu appris sur leur avion? Ah oui, eh bien, je les ai suivis à l'aéroport et je les ai vus décoller dans un HS-125. Où allait-il? J'espère bien que Craig pourra nous l'apprendre plus tard. Il y a, à mon avis, un seul danger. Qu'on remplace ces mannequins trop vite. Eh oui. Écoute, je vais retourner à l'aéroport. Toi, tu devrais aller... Acheter un souvenir de notre séjour en Jamaïque? Exact, señorita. Je vous souhaite d'excellentes vacances et surtout amusez-vous bien. Et des parents? Un frère? Une sœur peut-être bien, hein? Ou bien le mari, n'est-ce pas? Je regarde pour l'instant. Je pense que vous avez sûrement de nombreux amis, madame. Non, pour les amis, j'ai toujours été très peu liante. Oh, mais une aussi ravissante personne que vous a un petit ami. Si je puis me permettre, bien sûr. Merci du compliment, mais c'est pour moi que je viens chez vous. Oh, alors ce sera facile. Par ici. Regardez. Quand vous serez reparti chez vous et quand il fera froid, vous n'aurez qu'à prendre une cigarette dans ce coffret pour vous rappeler votre séjour ici, au soleil. Alors, est-ce que ça vous tente, madame? Oh oui, oui, je l'achète. Je vous l'enveloppe. Non, je vous remercie, c'est inutile. Combien est-ce? 18 $.
falloir arrêter les recherches. Encore un autre tour, non? Alors un seulement. Ça y est, le remplaçant est arrivé. Ah, alors c'était donc ça. Tu as compris mon message? Disons que j'ai senti que tu étais désemparé. Oui, j'avoue avoir été surprise. Ils sont revenus? Eh non, pas tant que j'y étais, en tout cas. Non, écoute, il faudrait l'apprendre à Craig avant que Nico ait eu le temps de les avertir. Et nous n'avons aucun moyen de le joindre. Je suis inquiète de la tournure des événements. Je suis très inquiète, Richard. Nico à Corinne. Nico à Corinne. Répondez. Ici Corinne. Je vous reçois, Nico, à vous. Le paquet que vous avez embarqué est un faux. Je répète. Le paquet que vous avez embarqué est un faux. Débarrassez-vous-en avant de revenir. Je répète. Débarrassez-vous-en avant de revenir. À vous. Le message est très clair. Je vous rappelle. Terminé, merci. Attention, Georges! Plus vite, Georges, plus vite! Qu'y a-t-il? Je te le dirai, mais réveille-toi, c'est un espion. Un espion? Mais enfin, qu'est-ce que t'as dit, Nico? De le tuer, le véritable expert vient seulement d'arriver. Mais cet homme était bien un agent de l'ennemi. Oui. Oui, et alors? Ah, notre couverture est fichue. Il faut dissoudre notre réseau. Mes instructions disent que nous devons fouiller complètement la région. C'est très clair. Nous devons au contraire profiter de sa liquidation pour continuer nos activités. Je suis d'accord. C'est pour nous une occasion inespérée d'avoir la liberté d'agir sans présence ennemie. Évidemment, parce qu'il faudra 1 ou 2 jours à son organisation avant de se rendre compte de son absence. Nous avons besoin de combien de temps encore? 2 jours environ. 2 jours, c'est tout? Oui. On continue. Non, ce n'est pas tout. Il n'est sûrement pas tout seul. Et ses complices vont penser à fouiller la boutique. Alors je ne bougerai pas de là. Georges, on décolle aux aurores. Ouais. Je suis certaine que Craig est toujours en vie. Je suppose qu'ils ont atterri sur une des îles et qu'ils l'ont débarqué. Oui, mais laquelle? Je n'en sais rien, mais il faut la trouver. Je ne sais pas pourquoi tu te mets dans des états pareils. Je ne ressens aucun danger, tu sais. Mais j'en suis sûre, Richard, j'en suis sûre. Tu reçois ce qu'il veut communiquer? Oui, je crois que oui. Oui, je sais qu'il se trouve abandonné et en détresse. C'est ce qu'il communique, en tout cas. C'est très clair. Voyons, nous nous trouvons actuellement juste ici. Je pense avoir compris. Craig est quelque part le long de cette ligne. Si tu as raison, il nous faudrait une autre ligne pour obtenir un point de rencontre. Nous devrions nous rendre sur la côte, par exemple à Savannah-la-Mar. D'accord.
Alors? « 18 de longitude et 20 de latitude. Il serait au milieu de l'océan. Ce n'est pas tellement loin d'une chaîne de petites îles. Il est bien possible qu'il se trouve sur l'une d'entre elles. Espérons-le pour lui. Ou sur un bateau. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Ne t'inquiète pas, Sharon. Tu sais bien que Craig est capable de se sortir de n'importe quelle situation. Oui, tu as raison. Alors, je me demande ce qu'il prépare dans cette région. Nous devons découvrir à quoi leur sert cet avion avant d'aller plus loin. Oui, et à mon avis, nous trouverons la réponse dans la boutique de cet homme. Hé, regarde cet homme au bar. C'est lui qui était sorti de la boutique avec Craig. Il faut improviser. À quoi est-ce que tu penses? C'est à toi d'essayer ton charme. Non, non, attends. Je pense que tu devrais te changer pour être plus... D'un autre genre? Quant à moi, je surveillerai ta proie. S'il vous plaît. Mademoiselle, Un gin fizz, s'il vous plaît. pour quelle chambre? Je paie tout de suite. Bien. Oh! Ne bougez pas. Vous avez beaucoup de chance. Il ne s'est pas vidé. Merci, vous êtes très aimable. Non, ce n'est rien. Je l'aime beaucoup. Vous êtes trop gentil. C'est naturel. C'est très agréable avec une jolie femme. Je vais à la recherche du bouchon. Tenez, Mais avec ça, je crois que j'ai tout. je vous en prie. Merci. Et vous êtes en vacances? À vrai dire, pas encore. Toute seule? Je voyage toujours seule. Et vous? Aussi. Je préfère être seule et n'avoir personne avec moi pour me surveiller. Je suis alors libre de faire ce qui me passe par la tête. Ah oui, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, ça dépend, n'être plus seule. Et alors, vous avez renversé votre sac à main? C'était un geste délibéré. Vous me flattez. Vous avez un merveilleux profil. Et vous, vous êtes magnifique. Alors, nous avons des caractères communs. Et si on dansait? Oh! Vous êtes un séducteur. Vous l'avez remarqué. Vous pensez donc que c'est si évident? Non, mais je l'ai senti en vous voyant. Ah. Quand les présentations auront-elles lieu? Je m'appelle George. Et moi, Sharon. Sharon McCready.
Enchanté. Moi aussi. Puis-je faire une suggestion? Vous voulez encore danser? D'accord. Ah, et si après... Si je vous invitais à aller boire un verre chez moi, qu'en diriez-vous? C'est ça votre suggestion? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je vous permets de me convaincre. Vous savez que vous êtes très intéressante, très curieuse C'est tout ce que vous trouvez. et très étrange. C'est un peu mieux. Oui, vous êtes étrange en ce sens que, d'habitude, une femme aussi belle que vous n'accepte pas aussi facilement... D'aller chez vous. Exactement, Sharon. Je trouve que vous êtes très vieux jeu, Georges. Vraiment? Vous me décevez beaucoup. Vous m'avez offert un verre. Où est-il? Voyez-vous, Sharon, je crois que... Oui, vous croyez ce que vous voulez. Je crois que vous êtes en train de vous moquer de moi. Oh, Georges, vous êtes beaucoup trop modeste. Non, mais je ne suis pas à l'aise. Non? Non. Et ce... Maintenant, détendez-vous, Georges. Oui, je me détends. Vous avez sommeil. Vous avez envie de dormir. Vos paupières deviennent lourdes, de plus en plus lourdes. Fermez les paupières, Georges. Maintenant, vous dormez. Vous vous sentez détendu, confortablement installé. Vous voulez me faire plaisir, Georges? Dans ce cas, vous allez me dire tout ce que je veux savoir. Que faites-vous en Jamaïque? Je suis en vacances. Nico vous a pourtant ordonné de me répondre. Que s'est-il passé dans l'avion aujourd'hui? Où avez-vous mis Maurice? Maurice Boulin? Vous voulez qu'on soit amis, n'est-ce pas? Georges, dites-moi ce que vous êtes venu faire ici.
Je suis en vacances. Dans 10 minutes, vous irez dormir. Ah. Vous allez vous coucher et dormir jusqu'à demain. Vous aurez mal à la tête en vous réveillant. Non. Et alors, vous aurez tout oublié sur Sharon McCready. Non. Vous l'aurez oublié. Alors, c'est d'accord? Non. Oui. Moi, je suis en vacances. Que s'est-il passé? J'ai été coincé dans la boutique à attendre que Nico s'endorme. Bon, où as-tu mis le plan? Dans le premier tiroir. Et le beau Georges, il ne t'a rien révélé? Non, son subconscient a résisté à toutes les questions. Dommage. Et toi? J'ai trouvé une précision intéressante. En début de soirée, j'ai rendu une petite visite à l'aéroport et là, on m'a parlé de Nico et compagnie. Ils ont déclaré qu'ils voulaient louer un avion pour aller visiter les îles. Ils rechercheraient les épaves de vieux galions chargés d'or. C'est évidemment faux. Oui, espérons-le. Il y avait une carte dans la fameuse boutique de Nico et je suis persuadé qu'elle indiquait les zones déjà fouillées. Tiens, regarde, tu ne remarques rien? Ils n'ont pas fouillé les petites îles. Ouais, ils ont commencé par les grandes, c'est tout. Il ne leur reste que celle-ci à parcourir, et en particulier celle où nous espérons pouvoir retrouver le pauvre Craig. C'est exact. Demain, dès qu'il fera jour, nous irons louer un avion et nous survolerons ces îles. Toujours rien? Non, rien. Est-ce que vous m'entendez? Vous allez mieux? Tenez, buvez un peu, ça vous remontera. Allez-y un grand coup, ça vous fera du bien. Bougez pas trop, voyons, restez tranquille. Merci, j'avais très soif. J'ai avalé tellement de sel. Ce n'est pas croyable. Les miracles ne cesseront jamais. Quoi? Rien, je suis heureux d'être encore en vie. Comment vous appelez-vous? Ah, mon nom est Clive. Craig. Merci. Vous êtes resté longtemps dans la mer? Oh oui, toute la journée. Ça fait 16 heures. Bon sang, vous êtes un nageur redoutable, même avec un seul bras. Je croyais que ces petites îles étaient désertes. Elles ne sont pas désertes. Et il y a de nombreux habitants? Non, seulement moi. Je suis chez moi. Oh, vous savez bien recevoir. Mais on croit qu'il n'y a pas d'eau dans ces petites îles entre la Jamaïque et Caïman. Mais moi, je sais où on peut en trouver. C'est d'un bateau que vous êtes tombé dans l'eau? Non, c'est d'un avion que je suis tombé. En plein ciel? Oui, et avec une balle dans le bras. Et est-ce que c'est l'appareil qui s'est écrasé dans la montagne? Il y a un appareil qui s'est écrasé? Ah oui, il y en a un. Dans la montagne. Vous sauriez m'y conduire? Oui, bien sûr, mais vous devrez marcher. Je pense que ça va nous demander 2 ou peut-être 3 heures. J'ai récupéré. Alors, allons-y, je vous suis, Clive.
Combien de temps encore? Je pense qu'il faut 20 à 25 minutes. Essayez encore d'accélérer. D'accord. Je crains que les autres soient partis avant nous. Bourges! Bourges, venez voir. Je l'ai trouvé. Juste là. Attendez une minute. Je reconnais ce moteur-là. Oui, c'est l'avion dans lequel je me trouvais. Ils vous recherchent? Non, non, ils cherchent aussi l'autre appareil. Nous y sont avant ces hommes parce que leur avion ne pourra pas atterrir. C'est une bonne chose pour nous. Il n'y a aucun endroit où on puisse atterrir. Vous êtes sûr de l'avoir aperçu? Oui, évidemment, vous n'avez rien vu. Je suis sûr que c'est lui. Corinne, vite à l'aéroport. Il vaut mieux revenir avec des parachutes. Ils partent vers la grande île. Vous savez pourquoi? Non, j'en sais rien. Ils ont dû trouver l'autre avion. Et c'est mauvais? Oh, c'est encore pire, Clive. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, en avant. Confirmons. Le trésor est localisé à F46. Je répète, F46. À vous. Les instructions qui vont suivre sont très importantes et très urgentes. Je répète, urgentes. Vous allez partir tout de suite à l'aéroport et attendre que nous nous posions. Emportez avec vous tout votre équipement, avec en particulier les explosifs. Répétez, à vous. Je répète, partir à l'aéroport, attendre l'avion avec tout l'équipement ainsi que les explosifs. À vous. Notre avion devrait se poser dans 30 minutes exactement. Alors, Est-ce que vous avez bien tout compris? est-ce que tout est clair? Répétez, à vous. Je ne suis pas idiot. Alors tout est clair, oui. À tout de suite, terminé. Revoilà l'appareil. La végétation nous cache à leurs yeux. Il n'y a rien à craindre. C'est un autre appareil. Ils se ressemblent tous pour moi, monsieur. Que penses-tu de cet avion? C'est un modèle inconnu. À mon avis, il vient de l'Est. Alors c'est donc ça. À en croire nos renseignements, ils auraient inventé un appareil qui atteindrait une altitude et une vitesse nettement supérieures aux autres. Oui, et ça explique la présence de l'expert en explosifs. Alors ils veulent détruire l'appareil avant qu'on le trouve. Et je crois que tu as raison. Comment allons-nous faire? Il n'y a aucun endroit pour se poser. Si on étudie la zone de recherche, on peut supposer que tout le monde a trouvé l'avion. Regarde, il y a un aéroport sur la grande île de Cayman. On y trouvera un bateau, j'espère. Tu penses pouvoir aller plus vite qu'eux? Je ne sais pas ce que projettent nos adversaires, mais tout laisse à penser qu'ils n'ont pas pris les explosifs. Alors ils doivent aller les chercher. Exact. Nous avons une chance. Je vais montrer la nouvelle direction au pilote.
Écoutez, je vais prendre encore de l'altitude. Ça vous donnera une plus grande sécurité. Bien, et surtout donnez-nous le signal un peu avant d'être au-dessus de l'île. Ça nous laissera le temps de nous diriger. Dès que nous aurons quitté l'avion, tu tourneras autour de nous. Georges, la cible approche. Regarde, Richard, les voilà. L'épave de l'avion se trouve droit devant eux. Je vais essayer d'aborder et nous continuerons à pied. Là. Il y a 2 hommes qui descendent en parachute. Ça y est, nous sommes arrivés. On ne les voit plus. Il ne faut pas s'inquiéter. Bourge! Nous allons réussir notre mission. Vous voyez l'appareil secret? Pas encore. Oh, ça y est, il est là. Il est intact. Très bien. C'est inattendu. Occupez-vous-en pendant que je fais sauter la carlingue. Tenez, prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Le détonateur. Non.
Quelle surprise, hein? Comment es-tu arrivé ici? Tout simplement en nageant. Alors, si j'ai bien compris, cette invention permet à un avion de traverser les ondes des radars sans être détecté. C'est exact, c'est presque ça. Ils ont manifestement voulu faire un essai contre le système actuel de défense. Et personne ne l'a vu. Oui, et il est heureux que l'avion se soit écrasé. Ils avaient tout intérêt à aller le détruire. Eh bien, je pense que maintenant, nous pouvons partir. Oui, en espérant qu'on invente vite un système anti-radar. Oui, et si plus tard on demande dans un journal un perroquet qui parle le chinois,